1919, l'artiste Man Ray est à New York. Dans son autobiographie, il nous raconte comment l'œuvre Lampshade est née. Dans le vestibule, je trouvais un tas de détritus surmontés d'un abat-jour cassé. J'enlevais soigneusement le papier, retournais dans ma chambre et l'accrochais. Cela faisait une spirale agréable à regarder. Man Ray choisit cet objet du quotidien, simple et manufacturé, et le transforme. Objet trouvé, récupéré, réapproprié en ready-made à la façon de son ami Marcel Duchamp. Mais pas tout à fait. En 1969, Man Ray précise ainsi. « Moi, je n'ai jamais fait comme Marcel Duchamp. Je n'ai jamais dit que les objets étaient des ready-made. Duchamp trouvait révolutionnaire de mettre simplement une phrase ou son nom sur un objet trouvé chez le quincaillier. Non, moi, il ne me faut pas une chose, mais deux choses qui en elles-mêmes n'ont pas de rapport. Si les différences entre les deux artistes sont certaines, c'est néanmoins au contact de Duchamp que Man Ray prend goût à l'utilisation poétique des objets de tous les jours. Les années suivantes, cet intérêt sera renforcé par ses contacts avec les membres du groupe surréaliste à Paris. Man Ray réalise un nombre important d'œuvres de ce type, au moyen d'assemblages d'objets n'ayant, a priori, rien à voir ensemble. Souvent, elles sont des sortes d'illustrations absurdes, d'expressions prises au sens littéral. Ces objets sont souvent réalisés dans son atelier et, à l'époque du moins, rarement exposés. Beaucoup de ces objets sont abandonnés, détruits par l'artiste ou refaits. La reproduction fait partie intégrante de la démarche artistique de Man Ray. Attaché à la nature mouvante de la vie, critique de la notion d'original et du statut sacré de l'auteur, l'artiste joue volontiers avec le caractère évolutif, voire éphémère de ses créations. Bricoleur inventif, attentif à l'humour des images et des mots, Man Ray est aussi photographe. Il réalise presque systématiquement des clichés de ses objets. Ces reproductions, parfois elles-mêmes reproduites en plusieurs tirages, sont souvent les uniques traces des originaux disparus. Avant de détruire le lampshade original de 1919, Man Ray le photographie. L'image est reproduite en juillet 1920 dans le numéro 13 de 391, cette revue dadaïste dirigée par Francis Picabia. Après avoir détruit cet objet, Man Ray produit une autre version en 1921, en métal peint cette fois. 2 ans plus tard, en 1923, il réalise 2 nouvelles répliques, à nouveau en carton. Cette même année, une de ces versions accompagne le double portrait que Man Ray réalise de Tristan Tzara et de Jean Cocteau. Toujours en 1923, Man Ray réalise le film « Le retour à la raison », dans lequel apparaît une de ces versions. Le lampshade que possède le Musée national d'art moderne est une version en métal peint en blanc que Man Ray réalise dans son atelier parisien en 1954. Ces multiples versions, répliques, clichés et mises en scène photographiques révèlent aussi l'attachement de l'artiste au motif de cette spirale ondulatoire qu'il reproduit également dans plusieurs peintures et dessins. Au début des années 1960, Man Ray travaille à une version boucle d'oreille du lampshade. Le prototype est réalisé en 1967. Catherine Deneuve en portera une paire à l'époque où elle participe au tournage du film La Chamade, réalisé par Alain Cavalier en 1968. 12 exemplaires supplémentaires seront reproduits par la compagnie GEM Montebello de Milan en 1970. Les reproductions du lampshade ne sont pas des cas isolés chez Man Ray. Man Ray reproduira, à partir des années 50 en particulier, de nombreuses répliques de ses œuvres originales. Comme il aimait à le dire, créer est divin, reproduire est humain.